j'ai jeté une branche de bois, et j'ai accidentellement tué mon camarade de jeu. En voyant Rémi allongé immobile par terre, j'ai instantanément été terrifié. J'ai essayé de crier son nom encore et encore, mais Rémi n'a toujours pas réagi. C'est là que j'ai réalisé que j'avais tué accidentellement mon ami, en tant que petit garçon qui avait fait une erreur. Ma première réaction a été de m'enfuir. Mais avant de partir trop loin, je me suis soudainement arrêté, regardant la fissure dans la pierre devant moi. Une pensée maléfique m'a traversé l'esprit. Je suis rapidement revenu sur les lieux, et de toutes mes forces, j'ai soulevé le corps de Rémi. Je l'ai transporté jusqu'à la fissure rocheuse que j'avais découverte plus tôt, et j'ai poussé son corps dedans. La fissure était tellement cachée, qu'aussi longtemps que je ne disais rien, personne ne pourrait jamais la trouver. Après avoir fait tout ça, je suis rentré chez moi sans me retourner. Mais alors j'ai réalisé que ma montre électronique avait disparu. Je n'osais pas y retourner pour la chercher. J'avais peur que quelqu'un voie où j'avais caché le corps. La mère de Rémi, ne voyant toujours pas son enfant revenir à la maison, est venue me poser des questions, pour éviter qu'elle ne me découvre. J'ai montré la direction opposée, mais après avoir cherché pendant un moment, Rémi n'a toujours pas été trouvé. Bientôt, la nouvelle de sa disparition s'est propagée dans la ville. Elle a attiré l'attention de la police locale et de nombreux habitants. Même la télévision diffusait en boucle l'annonce de sa disparition. Ma mère pensait que j'étais juste inquiet pour Rémi, mais elle ne savait pas que j'étais le meurtrier. Le soir, je me suis caché sous les couvertures en tremblant, craintif que ce secret soit découvert. Mais les choses ont pris un tournant. Soudain, une tempête a éclaté. J'ai ouvert la porte et j'ai été choqué. La ville a été frappée par le pire temps, qu'elle n'avait pas connu depuis des décennies. Les déchets sur le sol ont été emportés par le vent, et j'ai rapidement fermé la porte. Mais soudain, un grand arbre a foncé dans la maison, faillant transpercer le corps de ma mère. Heureusement, il était assez loin. Ma mère n'a perdu connaissance qu'à cause des branches qui l'ont frappée. J'étais tellement effrayé que je ne savais pas quoi faire. Puis, une inondation a enfoncé la porte de notre maison, pour empêcher ma mère d'être emportée par l'eau. Je n'ai eu d'autre choix que de la traîner jusqu'aux escaliers. Dieu merci, l'eau l'a réveillée juste à temps, et nous avons rapidement monté à l'étage, échappant de justesse à cette énorme catastrophe naturelle. Mais toute la ville était en ruine. La ville avait subi une grande calamité. Tout le monde était occupé à sauver des gens et à appeler à l'aide. J'en ai profité pour me rendre dans la forêt où j'avais caché le corps. En voyant la scène devant moi, les coulées de boue avaient complètement changé le paysage de la forêt. Finalement, j'ai relâché toute ma tension, et je n'avais plus peur que la mort de Rémi soit découverte. 20 ans ont passé en un clin d'œil, à part les parents du garçon disparu. Plus personne dans la ville ne se souvenait de sa disparition. Je suis devenu un médecin accompli dans la région, et j'ai même eu une petite amie magnifique. Je pensais que cet incident serait enterré avec le temps, mais je ne savais pas qu'avec la reconstruction de la ville, le secret dans la fissure rocheuse commencerait lentement à refaire surface.